Je suis avec Joël Girard de la formation Gardien Nueva, en fait, qui sont fondateurs aussi du festival Tango Fouet. Donc, ça sera la troisième édition. Bienvenue à l'émission. Ben, merci. On va commencer. En fait, tu es là pour nous présenter le festival Tango Fouet. Donc, on parle d'une troisième édition cette année. Ouais. Visiblement, il y a eu beaucoup de succès les deux éditions précédentes. C'est quoi les nouveautés pour cette année? Les nouveautés, ben, en fait, c'est qu'on a agrandi beaucoup notre festival par des collaborations, entre autres avec l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui OK. fait le concert d'ouverture dimanche prochain, le 14. Mais sinon, on est aussi allé à l'international cette année, parce que nous, notre festival, on couvre tout ce qui est de l'Argentine, c'est-à-dire la musique, le tango, la danse, la gastronomie, parce que, bon, ils ont une culture culinaire qui est un peu différente de la nôtre, avec aussi l'excellent vin qu'ils produisent. Et ils ont l'histoire aussi. Et nous, cette année, pour la danse, on est allé à l'international en collaboration avec le Festival de tango de Québec et de Montréal. OK. Et on fait venir deux danseurs directement d'Argentine. Ça va être à ne pas manquer pour ceux qui voudraient, ne serait-ce qu'apprendre les pas de base ou encore les perfectionner. Tout le monde est bienvenu. Sinon, ça va être encore la grande fête de l'Argentine. C'est vraiment étendu. Il y a des activités qui sont pour les jeunes et il y a des activités qui... En fait, c'est pour toute la famille. Ouais. Tout le monde est invité. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Puis ce que je trouve intéressant de ce festival-là, tu l'as dit, il y a de la musique, de la danse, la gastronomie, l'histoire. C'est pas juste un festival, on voyage en Argentine, mais sans vraiment, avec Oh. un petit déplacement, là. Ça nous permet d'aller découvrir une autre culture à côté de chez nous. C'est ce qui est quand même un aspect intéressant. Tout à fait. Ça, on revient au niveau de la programmation, au Oui. niveau musical, c'est quoi les groupes, à quoi il faut s'attendre? Ben, en fait, ça commence, comme j'ai dit, avec l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et les solistes Denis Plante et David Jacques qui font partie de l'ensemble Tango Boréal. Denis Plante est un bandoneoniste virtuose, bandoneon étant l'instrument de prédilection du tango, un petit accordéon. OK. Qui était c'est disons son ancêtre, c'est le concertina. Ça a été utilisé comme petit orgue dans les églises en Allemagne et c'est arrivé par bateau. Et on est souvent reconnu pour son son qu'on dit un accordéon triste. On le OK. surnomme l'accordéon triste. Après ça, le vendredi suivant, le matin, c'est les activités jeunesse avec Fiestango, qui est des jeunesses musicales du Canada. Donc là, il y a deux ateliers pour les jeunes de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans. Ça va être vraiment très intéressant pour les écoles des environs. Le vendredi soir, c'est Norteño, qui est un groupe de l'Outaouais. Encore avec un bandoneoniste, qui est très rare parce qu'il y en a à peu près deux au Québec. Puis là, OK. les deux vont être au festival. Après ça, le samedi, il y a des cours de danse, tout comme le dimanche matin. Le samedi soir, c'est le souper-spectacle avec des artistes argentins directement de Montréal, mais en fait, qui sont nés en Argentine, puis maintenant, depuis 10 ans, qui sont ici. Victor Simon, Pablo Seib et Carmen Piculata, qui, lui, est un violoniste de Digan. Le souper-spectacle, toujours très populaire, qui, cette année, va être préparé par Aux Petits Oignons et son chef, Philippe Côté. Et le dimanche, il va y avoir encore des cours de tango, une conférence donnée par M. Simon sur le tango, son histoire et tout ce qui peut être pertinent pour mieux comprendre cette culture-là. Et on va terminer ça avec un concert de l'Orchestre de tango de la Guardia Nueva, qui est, en fait, c'est notre groupe avec d'autres groupes de la région. Et Accompagné d'un orchestre et... on n'est pas vraiment accompagné, on est en collaboration parce qu'on ne voulait pas se mettre nécessairement plus en avant-plan. OK. On voulait seulement que les gens participent avec nous à faire un gros ensemble, un gros orchestre pour que le public... parce qu'on sait que le public apprécie ça. Donc, on voulait donner ça comme cadeau au public. Fait que cette année, la durée, c'est plus long, le festival. Oui, c'est un peu plus long. En plus, si on inclut le lancement de l'album de Guardia Nueva, qui est le samedi 13, jusqu'au... en fait, dans le fond, ça va du 13 jusqu'au 21, parce que nos activités principales sont le vendredi 19, 20 et 21, pour finir avec le dimanche 21 octobre, à la salle multifonctionnelle de Saint-Fulgence, qui est rendue la salle Michel Simard OK. de Saint-Fulgence. Et c'est ça. Est-ce qu'éventuellement, au fil des années, le festival va devenir carrément une semaine thématique? La semaine du tango ou la semaine de l'Argentine au Saguenay? Ben,
c'est sûr qu'on va toujours garder le tango, c'est la base. On va toujours garder aussi l'Argentine, parce que l'Argentine, Ça vient avec le c'est ça, tango. ça vient avec le tango. C'est comme si on décidait de faire une semaine de folklore canadien puis qu'on évitait le Canada au complet. Je veux dire, il faut que tu l'intègres dans son milieu. Donc, il va toujours avoir l'Argentine. Peut-être qu'il va avoir des bouts plus thématiques, parce que dans l'histoire du tango, il y a beaucoup, il y a un grand aspect, en fait. Je veux dire, on peut pas... Il n'y a pas juste le tango traditionnel qui est à couvrir. Comme là, cette année, on a 2 orchestres, ce qui est différent. Mais à la base, le tango, c'était d'autres choses. Et le tango est toujours pas mort, très vivant. Les compositeurs et les créateurs sont encore très présents vers le nouveau tango. Peut-être que ça, aussi, on peut élargir. Il y a tellement des idées qu'on peut faire. Si on- C'est un style musical qui est pas encore épuisé, finalement. Ah, ça ne le sera jamais. OK. Puis j'invite toute la population à venir fêter le festival avec nous. Ça va être, pour ceux qui ne connaissent pas, souvent, on croit que c'est quelque chose d'inaccessible, mais c'est très, très accessible. Souvent connu, les gens, la première chose qu'ils vont me dire, c'est est-ce que vous jouez la pièce de Parfum de femme, du film Parfum de femme, qui est Poruna Cabeza? Ben, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va la jouer durant la fin de semaine. Ah, Ça ne sera pas moi. C'est comme une surprise, mais oui, si vous avez vu ce film-là et vous avez apprécié cette pièce-là, ben le tango, c'est ça. Fait qu'il y a quand même l'objectif de donner aux gens ce qu'ils veulent entendre à quelque part. Mais le tango, c'est une musique entraînante. Ça donne envie de bouger en partant. Fait que Tout à fait. c'est très accessible. On parlait, c'est du 13 au 21 Oui. octobre. Au niveau des... Est-ce qu'on peut réserver par Internet? Se Tout à procurer fait. des billets? Vous pouvez réserver au www.tangofoin.com dans l'onglet billetterie. Tous les concerts sont accessibles. On a des prix pour adultes et étudiants. Ou encore, vous pouvez me téléphoner directement au 418-812-0554 et je vais vous répondre avec plaisir. Donc, je vais répéter 418-812-0554. Et j'invite la population à faire sonner mon téléphone. Peut-être pas présentement en entrevue, mais Non, non. Mais c'est par le site Internet qu'il y a toutes les informations tout aussi. est là. Donc, Tout est là. puis au niveau des tarifs, ça ressemble à quoi à peu près? Ben, en fait, on a le tarif qui englobe tout, sauf l'orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que ça, c'est pas notre ressort. OK. On a un tarif général qui est à 100 pour adultes. Et Pour qui couvre- l'ensemble du ouais, festival. avec le souper inclus. Parce que le souper, je peux dire que c'est une très bonne Ouais. assiette qu'on demande au traiteur de faire préparer pour vous. C'est aussi un nombre de places limité. C'est une petite salle, donc 100 c'est ce qu'on demande pour le forfait. Sinon, les gens, je sais que ça les intéresse beaucoup. Le souper lui-même, c'est 60 pour un adulte. Et encore une fois, l'assiette que vous allez avoir dans votre... Ce que vous allez avoir dans votre assiette va faire votre bonheur. Vous pouvez en être C'est sûr. grillade et... Bien, l'Argentine, c'est le plus grand consommateur de bœuf au monde. Donc, c'est sûr qu'on a un menu concocté à partir de bœuf. Mais il n'y a pas juste ça. Il faut dire que ça dépend. Je veux dire, même les gens qui n'aiment pas le bœuf, il n'y a aucun problème. Ils vont être très, c'est très bien apprêté servis. différemment. Fait que Ben oui, c'est c'est ça. un incontournable dans le festival, même s'il y a l'aspect musical qui est Ouais. qui est en avant-plan, qui est très important pour découvrir une culture. Mais- Il faut passer aussi par l'alimentation. Ouais. Puis ceux qui aiment la musique, je peux vous assurer que le vendredi soir, en Norteño, ça va vous surprendre énormément. OK. Puis, écoute, là, je peux pas passer à côté. Le Festival Tango Foin est une initiative du groupe de musique auquel tu fais partie, donc Gardia Nueva. L'idée de faire un festival de tango part d'où? Ben, en fait, c'est une de mes collègues, Mario Turcotte, qui joue du violon. Elle vient de Saint-Fulgence parce qu'on couvre tout le Saguenay. Moi, je suis de Jonquière. Il y a la pianiste qui est de la baie. Ouais. Il y a le vibraphoniste qui est de Chicoutimi, puis elle qui est de Saint-Fulgence. Donc, on couvre toute la région. Et elle a lancé une idée. Elle a dit, moi, dans ma municipalité, le maire et le conseil municipal, tout le monde est chaleureux. Il y a une bonne écoute. Est-ce que ça vous tente de faire un festival de tango? Là, au début, on a dit, c'est une bonne idée. Il faut créer dans la région, surtout dans le milieu artistique, il faut créer, il ne faut pas attendre qu'il se passe de quoi. Fait que là, nous, on a dit, bien sûr, fait qu'on a répondu à l'appel et on en est à une 3e édition et on prévoit déjà la suite. Là. Ouais. C'est pas un test de est-ce que la 3e édition va marcher, c'est non. Non, là, Il va en c'est- avoir une 4e puis une C'est 5e. lancé, ça, Ouais, c'est, ouais, c'est ça. pour 25 ans, au moins. Donc, Gardia Nueva t'a parlé le 13. Ça commence avec le lancement, enfin, tant attendu, de votre album. Ouais.
Donc, ça a lieu en fin de semaine. Il faut s'attendre à quoi? Du tango, bien entendu. Ouais. Mais Guardia Nueva, donc du tango nouveau? Non, non, Guardia Nueva, ça veut dire la nouvelle garde. La nouvelle garde étant une époque du tango argentin qui est arrivé principalement avec un personnage qui s'appelle Astor Piazzolla. Vous connaissez certainement des tangos de lui. C'est très connu pour plusieurs musiques de films que vous avez certainement écoutées. Et en fait, lui, il a amorcé la nouvelle garde parce qu'il était un peu tanné de ce qui s'était fait avant. Donc, ça, c'est notre nom de groupe. Et oui, le 13, il y a le lancement de notre album qui s'appelle Buenos Aires 9480. C'est à peu près la distance à vol d'oiseau pour nous rendre à Buenos Aires. OK. Et en fait, c'est un voyage. Ce disque-là, c'est un voyage. Puis le lancement de l'album est gratuit. Ça prend la forme d'un 5 à 7. Tout le monde qui veut venir de la population est invité chaleureusement. On va jouer des extraits. On va surtout, je veux dire, parler avec les gens. On va jouer à peu près 15-20 minutes de notre album. OK. Il va être en vente là-bas. Et nous, si vous voulez le savoir, on ne l'a même pas encore. On va l'avoir le jour même. Fait qu'on va le voir en même temps que les gens. Le producteur de notre album va être là. On a vu une image à l'écran de l'album, donc il va Ouais. faire la couverture. Fait qu'on invite tous les gens de la population. Ils peuvent s'inscrire aussi sur la billetterie du Festival Tango Foin, OK. parce que ça fait partie des activités. C'est gratuit. C'est juste seulement plus agréable de savoir combien de personnes vont venir. Donc, c'est samedi, c'est où et à quelle heure? C'est au Conservatoire de musique de Saguenay. 4h30, 5h. OK. Je veux Un dire, 5 à 7. C'est un 5 à 7, tout banal comme ça. Puis on invite tous les gens qui veulent venir partager ce lancement d'album-là avec nous. Bien, génial. Écoute, merci beaucoup, Joël. Bien, merci à toi. On vous souhaite un beau succès pour la 3e édition du Festival Tango Foin. Un beau lancement d'album aussi avec, j'espère que la population va bien répondre parce que vous êtes un groupe d'ici, c'est très intéressant. Et écoute, on va se laisser sur une pièce de votre nouvel album qui s'intitule... Ça s'intitule La Comparsita. Alors, ben merci beaucoup, Merci à toi. puis bonne écoute.